Nous revoici du coup pour la page numéro 2. À ce moment-là, tout simplement, il va falloir décrire votre identité. Donc, en l'occurrence, tout simplement remplir toutes les informations que vous avez l'habitude de remplir auprès des autorités publiques ou autres administrations. Ça va être votre sexe, votre nom de naissance, votre nom d'époux ou d'épouse, votre date de naissance, votre prénom, votre nationalité, à savoir est-ce qu'elle fait partie de l'Europe ou non, est-ce que vous êtes français, votre commune de naissance, votre département, votre pays de naissance. Si vous résidez à l'étranger, précisez les dates d'arrivée en France. On va aussi mettre l'adresse, le domicile, donc ça c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Si besoin, comment vous souhaitez être contacté par la MDPH. Moi je vous encourage par courrier et par email. Tout simplement parce que ça laisse des traces écrites et que c'est beaucoup plus compliqué de prouver en cas de besoin auprès d'un tribunal. Mais ça, on le verra après. Si vous avez élu domicile auprès d'un organisme, donc dire le nom de l'organisme, par exemple, des gens qui ont des difficultés à se loger peuvent être logés auprès d'organismes publics ou d'actions sociales. Est-ce que vous avez un organisme payeur de prestations familiales, donc la CAF, tout simplement mettre votre numéro d'allocataire. Quel est votre organisme aussi d'assurance? Si vous êtes entrepreneur, tout simplement vous allez mettre le nom de la sécurité privée que vous avez, de la mutuelle privée. Si vous êtes la MSA, ça va être pour les agriculteurs par exemple, principalement, et famille d'agriculteurs, et puis la CPAM qui est le plus connu. Donc là, on vous demande votre numéro de sécurité sociale. Si c'est un enfant qui est concerné par la demande, il faudra indiquer son numéro de sécurité sociale. Ou s'il est rattaché à vous, tout simplement préciser, et ça je vous le conseille de mettre en dessous par écrit que c'est rattaché à vous. Sur le dossier écrit, sur le dossier numérique, c'est encore autre chose. Autorité parentale, là, ça sera à décrire qui est le représentant légal de l'enfant. Donc ça ne vous concerne pas si vous n'êtes pas mineur. Voilà, tout simplement. Ou si vous ne remplissez pas, si vous le remplissez pour vous et que vous êtes majeur, il n'y aura pas besoin de remplir cette case-là. Par contre, tout le reste, il faudra bien mettre, si c'est un enfant, le nom et le prénom de l'enfant. Bien évidemment, et les informations de l'enfant. Donc là, comme d'habitude, c'est vous cochez, vous indiquez, à savoir que c'est pas obligatoire de marquer les deux parents, mais c'est quand même fortement conseillé. Et il vous précise qu'en cas de séparation de parents, de délégué d'autorité, de tutelle, il faudra joindre à tout prix la photocopie du jugement attestant des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Alors, moi, par précaution, je vous conseille de mettre les deux parents. Maintenant, dans le cas où vous seriez mère célibataire, père célibataire, vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre les deux parents, mais mettez bien le cas de la séparation de l'enfant ou la procédure judiciaire. Si jamais le père ou le deuxième parent est inconnu, vous mettez une croix, vous barrez tout simplement au stylo, ou vous mettez tout simplement parent inconnu. Et donc là, il faudra mettre le nom et le prénom, donc pas de vous, mais de l'enfant. Je le précise, mais en fait là, si c'est le dossier pour l'enfant, il faudra bien mettre le nom et le prénom de l'enfant. Si c'est pour vous, il faudra bien mettre votre prénom et votre nom. Voilà. On se retrouve du coup pour la troisième page. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.